Et donc, tous les parents le savent, hein, il est parfois très difficile de trouver quelqu'un qui peut prendre soin des enfants. Est-ce qu'on peut faire confiance à la fille des voisins, à une cousine, à une étudiante du cégep du coin? C'est pas toujours certain. Et donc, pour aider les parents dans leur recherche, une entrepreneure a démarré un site web unique en son genre au Québec. Notre journaliste Ophélie Lechamp a voulu en savoir plus sur ce genre de moyen, ce nouveau moyen donc de trouver une gardienne. Et donc, Ophélie, qu'est-ce que c'est que ce site-là? On parle du site sosgarde.ca. C'est un site qui a été lancé en 2009 par une Montréalaise qui était mère seule, Paulina Podgorska. Et puis, c'est un site qui offre un espace de rencontre entre les parents et les gardiennes. C'est un espace au-delà de ce qu'on est habitué, donc les lieux de rencontre habituels comme les écoles, le quartier, demander aux enfants de nos amis. C'est un peu, et là je vais faire une référence aux années 80 et 90, mais un peu comme le Club des babysitters, une série de livres qui a été très populaire chez les jeunes adolescentes dans ce temps-là. Ouais, on se rappelle tous de ça. Hein, ça traînait partout sur les bureaux. Ah, je suis certaine que Carl, c'était tes livres préférés. Ah, je les voyais du coin de l'œil. Ah, donc version 2011 du Club des babysitters. Mais donc, d'où vient l'inspiration pour un site de ce genre-là? J'ai justement posé la question à Paulina Podgorska. L'inspiration est vraiment venue par mes propres expériences comme mère monoparentale avec un petit garçon qui essayait désespérément de se trouver une gardienne. C'était très difficile, très pénible de trouver qui que ce soit. C'est surtout le choix qui manquait. Alors, c'est pas le seul site semblable au monde. Il y a aussi Sitter City aux États-Unis, qui est un site assez populaire qui permet justement la rencontre entre les parents et les gardiennes. Et là, ce qu'on se demande, c'est comment fonctionne donc l'inscription au site? Parce qu'il y a une section parents, une section gardienne. Est-ce que c'est différent? Comment ça fonctionne? C'est bien ça. Encore une fois, Paulina Podgorska, qui est créatrice du site sosgarde.ca. Les familles qui se cherchent une gardienne s'abonnent au site pour avoir accès à des profils très détaillés des gardiennes. Ensuite, ils peuvent contacter directement et passer l'entrevue. Les gardiennes, par contre, joignent le service gratuitement, donc elles peuvent s'inscrire à partir du site, remplir un formulaire qui devient leur profil. Alors, les profils sont très détaillés, ils comprennent l'expérience, les qualifications, le taux salarial demandé, leur disponibilité. Et même sans être abonné au site, je suis allée faire une visite et on peut voir la liste des gardiennes avec toutes leurs qualifications, leur âge et leur niveau d'expérience. Il y a déjà plusieurs gardiennes qui sont affichées sur le site dans la partie publique. Des gardiennes qui viennent de partout au Canada, mais on s'y attend surtout près des villes québécoises. Donc Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. Et il y a aussi un site en anglais pour les familles de l'Ouest canadien, de l'Ontario et les familles anglophones du Québec. Alors c'est le sossitter.ca. Donc ça, c'est du monde de partout au Québec. Et on le sait, des fois, Internet, on se méfie un peu du pouvoir de la toile. Mais donc, trouver une gardienne sur Internet, est-ce que c'est pas un peu risqué? Est-ce qu'on est certain, donc, de trouver quelqu'un de fiable en allant sur ce site-là? On confiera certainement pas ses enfants à n'importe qui, on s'y attend. Et on recommande quand même une entrevue avec la gardienne potentielle pour la rencontrer, discuter des responsabilités. Le site s'assure des qualifications et des compétences du gardien ou de la gardienne, donc en faisant des entrevues eux-mêmes, en regardant dans leur passé, s'assurant que soit c'est des gens qui ont des enfants ou qui ont travaillé avec. Alors justement, on écoute Paulina Podgorska à ce sujet. Chaque profil est lu par une maman, une équipe de mamans ici, et on s'assure qu'elles ont 18 ans et plus, qu'elles offrent un service de qualité. Ça veut dire qu'elles offrent de l'expérience avec des enfants, que ce soit avec camp de vacances, garderie, qu'ils ont leurs propres enfants. Et comme ça, on s'assure qu'il y a un grand choix de gardiennes pour les familles à choisir. C'est pas le site pour trouver une jeune gardienne de 13-14 ans, par exemple, mais bien pour des gardiennes qui ont un peu plus d'expérience. Et là, ce qui peut surprendre, c'est qu'il n'y a pas que les parents qui vont pouvoir utiliser ce site-là, mais d'autres types de clients, si on veut. Et oui, disons des parents d'animaux, ça se dit, des parents d'animaux domestiques. On peut inclure ça dans notre langage, oui. Et oui, donc le site présente aussi des gardiennes pour les animaux domestiques et pour les personnes âgées. C'est deux catégories distinctes, bien sûr. Pour les animaux domestiques, on parle de gens qui partent en vacances. Au lieu de mettre l'animal en pension, souvent les animaux sont plus confortables à la maison, vont avoir s'amuser un peu plus hors d'une cage, disons. Et pour les personnes âgées, on parle de personnes en perte d'autonomie. Quelqu'un qui a besoin de quelqu'un pour aller faire des courses, un peu de ménage ou simplement pour tenir compagnie à des personnes seules. Et pour chacun de ces profils, il y a le même type d'évaluation pour ces gardiens et gardiennes. Donc, il y en a pour tous les goûts, chats, chiens, parents, animaux. Grand-maman, grand-papa? Oui, il ne faut pas les oublier, ceux-là. On les oublie trop souvent, peut-être. Exact. Merci beaucoup, Ophélie. Bonne journée, Carl. Bye-bye.